Bienvenue sur InfoLive TV, voici l'actualité du dimanche 6 avril. Selon des responsables américains, Israël et les États-Unis s'apprêteraient à révéler prochainement les détails de la frappe aérienne qui avait détruit une installation nucléaire syrienne au mois de septembre dernier. Une frappe qui, selon les médias étrangers, avait été l'œuvre de l'aviation israélienne. Malgré l'opposition de certains membres de la défense israélienne, des responsables du gouvernement américain révéleront ces détails lors d'une audition devant le Congrès. Selon une information parue aujourd'hui dans le Jérusalem Post, le Hezbollah pourrait tenter de venger la mort d'Imad Mouranieh en lançant un drone chargé d'explosifs sur une ville israélienne. 4 de ces drones, de fabrication iranienne, avaient été lancés contre Israël durant la seconde guerre du Liban en 2006 et abattus par l'armée de l'air israélienne. Mouchi Al-Masri, un membre du Parlement palestinien, a accusé hier Israël et le Premier ministre Ehud Olmert, je cite, de jouer avec la vie de Gilad Shalit. Il a par ailleurs affirmé que Gilad Shalit ne reverrait jamais la lumière du jour si les prisonniers palestiniens n'étaient pas libérés. Fin de citation. Khaled Meshal, le chef du bureau politique du Hamas, avait récemment affirmé que Gilad Shalit était en vie et traité avec soin. Selon le négociateur palestinien Saeb Erekat, responsables israéliens et palestiniens se rencontreront lundi afin de redonner une impulsion pour parler de paix entamée à Annapolis en novembre dernier. Ces rencontres, au rythme d'une toutes les 2 semaines, avaient été interrompues par la partie palestinienne suite à l'opération militaire israélienne à Gaza au début du mois de mars. Amir Peretz, l'ancien ministre de la Défense, a vivement critiqué hier l'actuel ministre de la Défense Ehud Barak, déclarant, je cite, que personne ne savait vraiment ce que voulait Ehud Barak. Ces mots critiques ont pris place dans un contexte de vive tension entre les deux hommes, M. Peretz ayant récemment déclaré que le ministre de la Défense était, je cite, pathétique et détaché de la réalité. Enfin, un mot de l'Iran pour refermer ce journal. Le président de la République islamique a rejeté hier les propositions européennes de stopper le programme nucléaire iranien en échange de certaines faveurs et bénéfices. Le régime de Téhéran a au contraire annoncé une accélération de son programme nucléaire qui, selon les dirigeants iraniens, je cite, n'a pas besoin de l'Europe pour faire valoir ses droits. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV. Très bonne journée à tous.